Ben, parle-moi, c'est quoi la série Saint-Michel? Ben, la série Saint-Michel, c'est un complexe industriel pour la transformation du bois d'œuvre. On produit là, divers produits allant jusqu'à la longueur de 10 pieds pour les marchés majoritairement américains. OK. Donc, vous faites des produits finis de bois pour la construction, en gros? Exact. C'est 100% ciblé sur le marché de construction. OK. Fait que c'est juste le marché américain qui achète vos produits? Non, on a une forte concentration de vente aussi au Canada, qui est souvent là, sur le marché pour les trosses ou même un peu la construction, mais nos grands clients, c'est des clients là, pour la construction aux États-Unis. OK. Puis est-ce que vous vous approvisionnez seulement en forêt lanaudoise? On a aussi des portions d'approvisionnement qui proviennent de la Mauricie et un peu des Laurentides. OK, donc ça reste québécois quand même. Oh, C'est dans la région, OK. Euh, c'est quoi l'histoire de la série Saint-Michel, là? Il y a eu différentes étapes, là. Ça l'a fermé, ça l'a réouvert. Est-ce que tu peux nous faire un portrait? ben, en gros, là, c'est que il y a eu plusieurs propriétaires qui sont passés là, à la série Saint-Michel. La série Saint-Michel, c'est plus de 50 ans d'opération à Saint-Michel-des-Saints, selon diverses propriétés. Puis l'histoire était souvent la même. C'est que les propriétaires passaient, ils faisaient leur temps et quand ils quittaient, mais la communauté se retrouvait encore à la case départ, puis fallait tout le temps qu'on recommence. Parce que tu sais, veux pas, quand tu perds ton emploi, tu perds ton travail pour ta business, mais souvent, qu'est-ce que tu as gagné, mais le temps que ça se rebâtisse, mais tu le repères. Fait qu'on était tout le temps. On était tout le temps en merci de celui qui décidait de s'en aller. OK. Fait que c'est là qu'au début des années 2004, 2014, on a monté un groupe d'actionnaires afin de reprendre en propriété les complexes industriels à Saint-Michel afin qu'ils deviennent la propriété de gens de la Matawini. C'est ce qu'on a réussi. On a fait l'acquisition de Série Saint-Michel en 2015. Puis on a injecté près de 33 millions dedans pour qu'aujourd'hui, on ait un complexe là, qui a 120 employés, puis qui produit, là, qui est un des bons joueurs sur le marché du bois d'œuvre au Québec. Fait que c'était le début. Par la suite, ça va faire 5 ans qu'on opère là, la série. C'était un peu le même travail cette année avec l'acquisition de la Louisiana Pacifique, qui était une entité qui en était, là, on en est les troisièmes propriétaires depuis son existence. C'était la même répétition. En 2006, on a vécu une histoire d'horreur qui a fait en sorte qu'il y a plus de 300 jobs qui s'est perdu pour que les Américains retournent chez eux. Puis c'est là qu'on a connu là, le crash industriel à Saint-Michel-des-Saints. Fait que là, on a procédé à l'acquisition de l'usine. Actuellement, on a déjà Nouveau Monde Graphite qui sont sur place avec leur usine de démonstration. On a des sociétés comme Silvio Champo et Fils qui se sont établis avec des ateliers mécaniques. On travaille aussi là, pour la prochaine année à amener des projets de transformation du bois pour de la deuxième transformation. Parce que Comme veut quoi? pas, l'idée c'est que Siri Saint-Michel soit autonome dans ses sous-produits afin de la consolider sur les marchés parce que oui, actuellement, on a des marchés de bois qui sont favorables aux séries, mais il ne faut pas oublier que c'est cyclique. Puis les cycles à bas marché est beaucoup plus long que des pointes comme on peut vivre actuellement. Fait que une usine qui est autonome dans sa deuxième transformation, mais c'est une usine qui perdure dans le temps. Fait que c'est là-dessus qu'on travaille. Là. On travaille sur trois lignes de transformation, trois lignes indépendantes de deuxième transformation de bois. OK. Puis, si on parle plus spécifiquement de la série Saint-Michel, c'est quoi qui la distingue des autres séries du Québec? On a fait le projet un peu avec une pensée inverse là, de l'industrie traditionnelle. C'est que nous,
nous, étant là, des opérateurs forestiers depuis longtemps, on connaît les difficultés qu'il y a pour approvisionner les usines en bois. Puis, il faut que l'arbre devienne la priorité dans un processus comme ça parce que, c'est un privilège au Québec d'avoir le droit de récolter la forêt publique. Fait qu'il faut s'assurer que la fibre qu'on récolte soit 100% consommée. C'est pour ça que de notre côté, là, on a fait un plan d'investissement l'année passée de près de 3 millions là, pour amener un équipement de tronçonnage optimisé à l'usine afin de ne plus qu'il n'y ait plus de tronçonnage en forêt. Parce que l'arbre, il est bon du pied à la top. Puis il faut s'assurer que 100% de la tige est traitée. Parce que c'est beau récolter du bois, mais si tu en récoltes 85% de l'arbre tout le temps, puis tu en gaspilles 15%, mais veux pas, tu deviens un gaspilleur de bois, puis tu n'atteins pas le but de transformer une ressource naturelle. T'sais, nous, notre but, c'est que chaque arbre, il faut qu'il soit tout traité, puis dans notre processus qu'on est à faire actuellement, qui va nous emmener là, avec Sciery Saint-Michel, va avoir 4 types de produits. Un dans le bois d'œuvre, 3 dans d'autres produits. Et ça fait en sorte qu'à chaque fois que Sciery Saint-Michel touche un arbre, vous pouvez être assuré qu'il est consommé. Ce qui n'est pas le cas dans l'ensemble de l'industrie actuellement. Fait que nous, on récupère là, tout ce qu'on est capable. La seule chose qu'on ne touche pas pour l'instant, c'est les branches. Puis, les branches, là, dès qu'on va avoir ouvert notre 4e projet, de la 2e transformation, ils vont être aussi consommés. OK. Fait que, Vas-y. À partir de là, mais on va pouvoir dire qu'on consomme 100% de l'arbre. On a aussi, là, comme distinction, là, on va être la 2e usine dans l'Est du Canada à procéder à l'électrification de ces opérations de séchage. On est chanceux au Québec, on possède une énergie verte qui est l'électricité. De notre côté, on a misé beaucoup là-dessus. Il y a eu un projet pilote qui a été développé chez Sciery Girard là, au Québec, qui a eu un énorme départ, un énorme succès. C'est qu'on avait suivi de près ce projet-là à l'implantation l'année passée. Ça a fait en sorte qu'on a travaillé avec Transition énergétique Québec et Hydro-Québec afin de voir si à Saint-Michel-des-Saints, on ne pouvait pas répéter ce même projet qui est accepté. On a eu beaucoup d'aide de ces entités-là, beaucoup d'appui technique, autant technique que financier. Puis, c'est là qu'on a annoncé le dernier projet, là, quand on a dit que Sciery Saint-Michel investissait près de 5-6 millions. C'était 3 millions pour l'électrification de notre usine de tronçonnage et 3 millions pour notre transition vers l'énergie verte qui est l'hydroélectricité. Faut pas oublier que c'est plus de 5000 tonnes de gaz à effet de serre qu'on élimine là, dans notre émission. C'est 3 500 000 litres de propane qui ne sera plus consommé par Sciery Saint-Michel. Ça va faire en sorte là, que par l'électrification de nos opérations de tronçonnage, si on prend des concurrents qui sont à nous, exemple, c'est que eux, ça vient éliminer aussi tous les équipements qui consomment du diesel en forêt pour le tronçonnage. Fait que c'est majeur, là, le virage vert qui est entamé là, depuis 2 ans à Saint-Michel-des-Saints, c'est majeur. C'est ça, vous voulez contribuer à un développement d'une filière forestière dans la Nodière. C'est à quoi que ça correspond? Puis c'est quoi vos ambitions, dans le fond? C'est de vraiment développer la communauté forestière? C'est quoi exactement? Ouais. En gros, là, c'est que l'objectif de Sciery Saint-Michel, c'est que à chaque fois qu'il va quitter un produit à Saint-Michel-des-Saints, on souhaite à long terme qu'il n'y ait plus de plus-value à faire avec ce produit. C'est que si on fait exemple du stud pour la construction, puis qu'on démarre un projet qui est de la fabrication de murs préfabriqués, puis que notre stud il part dans un produit final comme ça, mais 100% de la main-d'œuvre va pouvoir avoir travaillé à Saint-Michel-des-Saints. Okay. Quand on prend, là je vais vous en dire un, là. Okay. Quand on prend un des 3 projets qui est en place pour la 2e transformation, mais veut pas, avec l'arrivée de Nouveau Monde Graphite et la nouvelle usine, il va y avoir un énorme besoin en palettes de bois à Saint-Michel-des-Saints, parce que le produit va sur des palettes de bois.
Nos projets qu'on est à mettre en place pour la deuxième transformation vont consommer aussi des palettes de bois. Fait que, on va démarrer une usine de palettes de bois dans la prochaine année à Saint-Michel-des-Saints. OK. Fait que la série, qui est le bois de bas de grade, tout le bois court, au lieu de la vendre sur le marché pour le marché canadien, la fabrication de palettes et tout ça, mais le produit mais qui quitte Saint-Michel-des-Saints, il va quitter en produit fini de palettes. Fait que dans cette optique-là, ça a atteint l'idée de de développer la filière forestière, c'est que on veut que quand on exploite la forêt avec des gens de la Haute-Matawini, mais on veut aussi que ce produit-là ait généré aussi des secondes emplois pour du monde de la Matawini. Fait que quand le produit va arriver sur des marchés, mettons, québécois ou canadiens, mais ils pourront pas, on n'aura pas, on veut maximiser les emplois sur le même produit. Je comprends. Dans le fond, c'est que le bois récolté dans la nodière, il soit transformé dans la nodière, puis qu'après ça, il puisse s'en aller sur le marché. Exact. Puis, au niveau des prochaines années, est-ce que vous avez, c'est quoi vos défis pour les prochaines années, là? On a un défi de la main-d'œuvre qui est présent actuellement. On a fait des énormes travaux là, avec Nouveau Monde Graphite là, à implanter le DEP en transformation en opération d'usine. On a aussi un autre DEP qui va s'ajouter cet été en opération de voirie forestière. On va être 2 DEP en place basés à Saint-Michel-des-Saints. Puis je suis convaincu que la formation, ça va être la clé, ça va être la solution aux problèmes de main-d'œuvre en Haute-Matawini. C'est que on a des gens de la communauté Atikamekw-Damanoine, ils sont 3000 personnes, c'est pas rien, il y a beaucoup de gens. On a des jeunes qui quittent l'école secondaire à quand même un jeune âge, qui ne savent pas dans quoi s'en aller. Ils n'ont pas de repères. Fait que on a aussi là, on en est à notre 3e cohorte dans le DEP. On va avoir notre 50e diplômé cette année là, de cette cohorte-là. Puis ça, c'est vraiment le fun parce que plus qu'on va former de gens en foresterie, plus les gens ils vont voir que c'est une histoire d'une vie, la foresterie. Moi, j'ai commencé à 12 ans, je suis dans les rares, mais je vais avoir la chance de travailler avec le bois toute ma vie. Puis ça, c'est pas tout le monde qui a cette chance-là, mais c'est ça qu'on veut faire découvrir aux gens, c'est que, tu sais, quand les gens rentrent à l'usine, ils sont surpris, puis les visites sont importantes parce que tu rentres dans une usine de plastique, ça sent pas bon, c'est chimique, c'est pas le fun. Tu rentres dans une usine de tailleur, mais c'est salaud, ça pue, il y a beaucoup de contraintes. Mais tu rentres dans une usine de bois, ça sent bon. Ça sent bon, puis tu sais, on n'est pas là pour l'atteinte à la santé de nos travailleurs. C'est un produit qui est écologique, qui est naturel, notre produit. Fait que, tu sais, on a aussi on a beaucoup d'impact environnemental sur l'amélioration, les gaz à effet de serre et tout pour le bois. Et tu sais, honnêtement, on était mal vendu dans le premier 50 ans de l'histoire du bois. Ça a fait en sorte que ça a eu beaucoup d'impact, comme qu'on peut voir là, des beaux reportages là, comme enquête l'autre semaine là, qui sont bâclés. Là. Ça, c'est complètement de la désinformation. Puis je pense que je pourrais aller un peu à pousser ma loque plus loin. On a le taux des has-been dans cette histoire-là. Fait que tu sais, c'est pas ça qui va faire en sorte qu'on va être valorisé, mais le travail a été fait. Le travail, on est meilleur qu'on était, puis on est régi par des professionnels en plus qui encadrent nos opérations. Mais ça va toujours rester au final qu'on va revenir à notre plus grand enjeu sur la main-d'œuvre, mais avec les efforts qu'on a faits avec les diplômes d'études professionnelles chez nous, puis pour nous autres, on est vraiment fiers de diplômer des gens. C'est ça que je trouve le fun là-dedans. Au-delà que ça va faire un employé chez nous, mais on prend des jeunes qui ont quitté l'école en secondaire 4, puis on va lui mettre un diplôme d'études professionnelles dans les poches. Ça, c'est vraiment le fun pour nous autres. Mais ce qui est bien aussi, c'est que dans la nodière, on a beaucoup,
l'industrie forestière est très présente, mais on n'a pas d'école forestière. Il faut tout le temps aller à La Tuque, à Québec, à Mont-Laurier. Fait que là, les jeunes, c'est pas motivant de partir de la région pour revenir après. Fait que garder les jeunes, puis c'est ça qui manquait quasiment là aussi dans la Nodière. À chaque fois qu'ils quittent un. Tu sais, là, nous, là, on l'a vécu. Là. Moi, dans ma classe, on était 32 en secondaire 5. Puis sur les 32, là, je vous dirais qu'on doit être 5 à Saint-Michel-des-Saints. Ouais. Mais les gens, c'est pas compliqué. C'est que quand on échappe les jeunes quand ils vont en formation à l'extérieur, tu sais, là, je suis aussi beaucoup impliqué au niveau du CRUL. Je suis le conseil d'administration du CRUL. Parce que l'idée, c'est que quand on forme des gens dans la Naudière, mais ils vont rester dans la Naudière. Parce que les gens qui sont dans ma classe, là, qui ne sont pas revenus, c'est pas parce qu'ils ne voulaient pas revenir. C'est qu'un coup qu'ils sont rendus à Laval ou à Drummondville ou à Montréal, puis qu'ils ont connu le cinéma à 10 pieds de chez eux, puis l'épicerie, que, tu sais, c'est pas pareil. Puis qui ont bâti leur vie là-bas aussi. Ils l'ont bâti, ils ont souvent rencontré des conjoints ou des conjointes de ces régions-là. Fait que ces gens-là, ils peuvent pas revenir. Puis souvent, on s'en rend compte parce qu'on les revoit quand ils reviennent à 50 ans près de leur retraite, ils reviennent à Saint-Michel. C'est pas parce qu'ils n'aimaient pas ça. Il a fallu qu'ils aillent faire une vie ailleurs. Puis c'est ça, je trouve dommage. Mais moi, je vois la situation inverse. Moi, je veux voir, en gros, c'est la problématique qu'on a vécue. C'est que si je la mets à l'inverse, puis j'emmène des gens d'ailleurs venir à l'école chez nous, bien, automatiquement, ça sera supposé d'avoir le même effet que ça a fait avec les gens qui ont quitté d'ici. Fait que plus qu'on va emmener de gens à Haute-Matawini, plus qu'ils vont en rester.